Salut les gars, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée devant ma caméra, devant vous. Et bien c'est ce que je vais faire maintenant. Oui, j'aime bien faire ces vidéos, peut-être que vous le savez, j'espère que vous aimez bien les regarder. Bref, je m'apprête à sortir avec des copains et donc je vais me faire un petit maquillage sympa. Alors, je commence par utiliser ma petite base de chez Benefit Professional. Vous voyez que c'est un miniature. Et alors cette base, c'est pas le genre de truc que je mettrais sur tout mon visage. C'est un truc hyper siliconé. Mais j'aime bien le mettre là où j'ai des pores très visibles, donc genre typiquement sur le nez et sur le haut des joues. Et je vais utiliser un truc que vous n'avez jamais vu apparaître sur ma chaîne, qui est un nouveau fond de teint que j'ai acheté en duty free quand je suis allée à New York. C'est ça. Hihi, un petit truc Chanel. En fait, c'est le Vitalumière Aqua, mais en compact. Et le Vitalumière Aqua, c'est un fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'avais envie de tester. Et puis à chaque fois que je le swatchais, j'étais pas impressionnée. Du coup, je l'ai jamais acheté. Mais par contre, en squattant à l'aéroport, parce que j'avais vachement de temps, j'ai swatché ça. Je me suis dit, mais c'est génial, ce truc est super. Et j'adore vraiment ce fond de teint. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Et il est magnifique. Alors je vais l'utiliser avec mon pinceau à poudre minérale de chez Sephora, qui est mon pinceau préféré pour faire le teint. Et en fait, c'est contrairement au Vitalumière Aqua en format liquide, celui-ci a une couvrance plutôt moyenne, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une couvrance légère. C'est pas non plus full cover, mes amis. Bref, une couvrance moyenne, je viens de définir ce que c'est qu'une couvrance moyenne. Merci Marie, c'était très intéressant. On peut l'utiliser soit avec l'éponge qui vient dedans, qui est pas mal, mais que là elle est sale en ce moment, donc il faut que je la nettoie. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Marie, qu'as-tu fait? Je viens juste de me rendre compte que je l'ai mise à la machine à laver, sans faire exprès. Elle était au milieu de coton réutilisable, et je m'étais dit que j'allais la laver. Et je viens de mettre mes cotons réutilisables à la machine à laver. Donc la petite éponge qui est là-dedans va passer à la machine. Je ne suis pas sûre qu'elle survive au voyage. Voilà, ça c'est fait. Bref, j'étais en train de vous dire qu'on peut donc l'appliquer à l'éponge, chose que je ne ferai peut-être plus jamais. Et qu'on peut l'appliquer aussi au doigt et qu'on peut l'appliquer au pinceau. Et en fait, même au pinceau, je trouve qu'au bout du compte, il a un fini super joli qui ressemble vraiment à de la peau, qui est sublime. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un peu une tête fatiguée en ce moment parce que j'ai un rythme assez décalé. Je me couche très tard et je me lève très tard, donc il faut y remédier avec un correcteur. Et pour une fois, je me suis dit que vous en aviez marre de me voir utiliser l'anti-cerne de NARS, donc je vais procéder autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce correcteur de chez Dior dont je vous ai déjà parlé. Je vais en mettre un blob sur ma main, petit blob, et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, que je trempe un peu là-dedans, et je viens l'appliquer sous mes yeux, en tout cas là où je suis sombre. Alors les cernes, c'est vraiment un truc personnel. Il faut pas, si vous êtes débutant ou débutante en maquillage, que vous regardiez quelqu'un mettre de l'anti-cerne et que vous fassiez exactement la même chose sur votre œil, parce que en gros ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'on est creusé à des endroits vraiment différents. Donc si vous voulez apprendre à mettre bien de l'anti-cerne, regardez-vous attentivement dans un miroir, vous et pas quelqu'un d'autre, et puis testez. Prenez votre anti-cerne, mettez-le aux endroits où vous voyez que c'est sombre, regardez-vous bien en face, à la limite penchez un petit peu la tête comme ça, parce que là, les ombres se voient plus. Vous voyez d'ailleurs que j'ai une tête hyper fatiguée quand je fais comme ça. Et vous allez voir là où vous en avez besoin. Bref, c'était le petit aparté anti-cerne. Maintenant, corrigeons quelques rougeurs. Mais, grâce à ma Clarisonic et à ma routine de soins qui me convient bien en ce moment, je dois dire que je suis plutôt contente de ma peau. Et comme d'habitude, je mets aussi un petit peu de correcteur ici. Et alors ça me permet de faire une petite aparté. En fait, c'est pas un délire de ma part, mais j'ai une rougeur ici. Et qu'est-ce que c'est que cette rougeur? Eh bien, c'est un grain de beauté qu'on m'a enlevé au laser. Et si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous avez peut-être vu passer la vidéo genre en janvier ou en février où je disais que je m'étais fait enlever un grain de beauté au laser. Et du coup, je me suis fait enlever comme ça 2 grains de beauté, un sur le nez qui
qui était en fait à la base pas visible mais qui faisait juste une bosse, et du coup quand je me mettais de côté ça faisait une bosse et j'aimais pas, je trouvais que ça faisait un peu fait carabosse. Et un autre sur mon corps qui était plus gros pour le coup, et le médecin m'avait vraiment dit ouais non mais aucun souci, vous allez voir, il y aura rien, il y aura pas de traces et tout. Et ben 6 mois plus tard j'ai encore des rougeurs ici, donc j'ai espoir que ça parte vraiment avec le temps, mais bon j'ai pas une trace précise, genre si je mets pas de correcteur dessus c'est pas horrible, mais il me reste une petite trace rouge. Et l'autre que j'ai fait enlever sur mon corps, pour le coup là il y a vraiment une trace. Alors moi ça me dérange pas trop parce que c'est une trace pas ultra visible, et puis c'est toujours mieux que le grain de beauté ultra moche que j'avais à la base, mais voilà. Juste pour vous dire que si jamais vous comptez faire ça, sachez qu'il risque peut-être de vous en rester une trace, donc réfléchissez si ça vaut le coup avant de le faire, soyez pas comme moi à croire tout ce qu'on vous dit. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils, et je vous disais que je vais essayer d'utiliser des produits nouveaux. Et produits nouveaux, qu'est-ce que j'ai acheté à New York? Puisque oui, à New York j'ai fait un petit peu de shopping. Je suis tombée sur un stand Anastasia. Et moi qui suis une grande fan des sourcils, vous le savez certainement, je ne pouvais pas résister à un stand Anastasia. Donc j'ai acheté deux choses que je vais utiliser maintenant. Le premier truc c'est le Brow Wiz, qui est en fait un crayon à sourcils tout simplement, qui a une mine très fine comme ça, pouvez-vous la voir, ça a des mines très fines. Et donc je vais maintenant redessiner mes sourcils comme ça, en essayant de pas trop appuyer. Et alors Anastasia, fidèle à sa réputation, c'est bien. Les produits Anastasia sont très bons. Ça, on peut pas dire le contraire. Alors ça coûte le prix que ça coûte, hein. C'est-à-dire que oui, c'est un peu cher. Mais je trouve qu'ils sont vachement bien. Ils tiennent bien, ils ont des couleurs... genre, quand vous êtes rousse, essayez de vous trouver un crayon à sourcils. C'est quasiment impossible. Vous voyez que de l'autre côté, il y a une petite brosse qui est très bien d'ailleurs, et que j'utilise pour fondre un petit peu le tout, pour enlever toute trace de crayon trop visible. Et par-dessus, le deuxième truc que j'ai acheté chez Anastasia, c'est un gel pour les sourcils, un gel teinté. J'ai pris la couleur qui s'appelle Caramel, et alors c'est une couleur limite quand on regarde comme ça on se dit c'est doré, genre la meuf elle va mettre du doré sur ses sourcils. Mais oui, parce que quand on a les cheveux vraiment vifs comme ça, comme moi, c'est sympa de pouvoir ajouter un petit peu de brillance dans les sourcils. Donc ce gel pour moi a deux avantages, voire trois avantages. Déjà quand on l'utilise tout seul, il est assez teinté pour que ça puisse permettre de teinter un peu la peau en dessous, c'est-à-dire si je veux pas me casser la tête à mettre du crayon ou du fard en dessous, je peux m'en sortir juste avec ça. En plus, c'est vraiment le truc le plus mastoc que j'ai jamais testé, c'est-à-dire que ça te tient le sourcil en place, mais genre comme si ton sourcil était ceinturé par Bruce Lee, tu vois ce que je veux dire? Genre ton sourcil ne bouge pas. En pleine tempête, tu vois. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, c'est haut. Bref. Et donc le troisième avantage pour moi réside dans justement cet aspect doré qu'il y a dans cette teinte particulière qui s'appelle Caramel. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas dans toutes les teintes, hein, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir des reflets dorés dans ses sourcils, je le comprends. En même temps ça fait briller, ça rappelle un peu la luminosité de mes cheveux, qui n'est pas du tout une luminosité naturelle, on est d'accord, donc j'ai pas la même dans mes sourcils, hein. Et ça fait un résultat super cool. Je aime. Je vais continuer la valse des produits achetés à New York en vous présentant ça. J'ai pas pu résister, je me suis acheté un blush Tarte. J'ai opté pour celui-ci, pas parce que c'est celui que je trouvais le plus joli, mais parce que c'est celui que j'avais pas déjà. Et alors ce truc est super intéressant. Aussi intéressant que peut l'être un blush, si vous voyez ce que je veux dire. Intéressant pourquoi? Parce que c'est une teinte qui est pas... c'est pas genre la teinte qui donne bonne mine, c'est pas vraiment rose, c'est pas vraiment pêche et tout. Mais c'est en fait à mi-chemin entre le contour et le blush naturel. Du coup, je trouve que c'est super joli pour donner un effet de blush qui va donner un petit peu bonne mine mais en restant vraiment hyper naturel, et en même temps un côté un petit peu sculptant. Donc je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Donc je prends un pinceau biseauté assez fluffy qui est celui de Sephora, et puis alors hop, j'en fous dessus, je tapote l'excédent, et en fait ce que je fais c'est que je le place sous
sous ma pommette, vraiment sous le haut de ma pommette, là où c'est le plus l'os, là où l'os ressort. Je le place en dessous comme ça. Et après je remonte. Et j'étends un petit peu comme ça sur le côté. Donc en fait on a un effet un peu liftant. Je trouve que c'est très réussi comme truc. Alors là j'en ai mis un petit peu beaucoup mes amis, hein. On ne doit pas se mentir, mais je sais très bien que aussi, c'est ça qui est pénible quand on a la peau réactive, c'est que quand on se met du blush, ben forcément on a le pinceau qui frotte contre la peau. Et qu'est-ce que ça fait une peau réactive quand on lui frotte un truc dessus? Eh bien ça rougit. Ça rougit de manière éphémère, n'est-ce pas? Ça rougit sur le moment, et puis après, ça redevient normal. À moins que vous ayez une peau horriblement réactive qui ne reviendra jamais à la normale, mais je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes. Et donc, quand je me mets du blush, quand une personne comme moi se met du blush, sur le moment on a toujours l'impression d'en avoir plus, parce que la peau rougit aussi, et après elle revient à la normale. Donc ça vaut le coup de mettre le blush et puis d'attendre un petit coup de voir comment ça fait. Parce que j'ai souvent l'impression, juste après avoir mis mon blush, genre pile 2 secondes après que j'en ai mis trop, et puis après l'un dans l'autre, je trouve que ça va. Bref, voilà. Alors un truc pas nouveau que je vais mettre, c'est ce petit glow stick de Topshop, petit enlumineur, parce que je m'accroche. L'automne arrive tellement vite mes amis, le mois d'août, il est trop pourri à Paris. Et donc, j'essaye de faire croire que c'est encore l'été. D'habitude, je me maquille très peu les yeux, mais là, ces temps-ci, oula, ça crease. Ces temps-ci, donc, j'ai un peu plus envie d'en rajouter sur les yeux. Donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre une base. La base de Benefit. J'utilise ma palette Basics de Urban Decay, et j'y vais carrément au doigt, parce que moi je suis une rebelle comme ça. Je prends l'ombre WOS, Walk of Shame, que je vais appliquer, hop, partout. Et je fais ça au doigt complètement à l'arrache, vu que c'est une ombre de couleur chair, donc voilà. Je vais créer une petite ombre avec l'ombre Naked 2 et un 217 de MAC. Et vu la façon dont je me maquille, vous verrez qu'en ce moment, vous comprendrez qu'en ce moment je suis un petit peu à la rage, hein, dans ma façon de me maquiller. Je suis un petit peu plus rock'n'roll que d'habitude. Tiens, je vais peut-être me mettre une petite ombre avec la même ombre Naked 2 et un 219 de MAC. Je me fais juste une petite ombre comme ça sous l'œil, histoire d'équilibrer. Parce que moi j'aime bien être maquillée sous l'œil. Je trouve que si je suis maquillée juste sur l'œil, étrangement, ça fait ressortir mes cernes. Je suis pressée, je vais être en retard, c'est pas cool. Alors, du coup, je prends ce pinceau Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois et je viens l'appliquer sur la ligne supérieure de mes cils. Et alors, le truc dont on me dit souvent qu'il ne faut pas le faire, mais que moi je fais parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça, c'est je tire et je fais la ligne comme ça. Alors je fais pas une ligne parfaite comme vous pouvez le voir, mais c'est parce que après je vais estomper. Hop, je prends pour estomper un 239 de MAC qui est sale. Et j'estompe ce trait. Et comme toujours quand j'estompe un crayon, souvent il faut faire comme ça pour que ça donne un effet un peu fumé, un peu sympa, un peu smoky quoi. C'est de repasser après bien proche de la ligne des cils. Parce que quand on estompe, on peut avoir tendance à enlever un petit peu le crayon tout simplement. Et donc j'en remets un petit coup pour que ça fasse plus dégradé comme ça. Je réitère la même chose donc sur mon deuxième œil. Et je pense que je vais même partir dans le délire d'en mettre aussi sous mon œil.
Et là j'en mets vraiment... j'aime pas trop en mettre dans la muqueuse, parce que je trouve que ça referme l'œil. Et j'aime pas trop ça. Donc j'en mets vraiment dans la ligne des cils. Et j'estompe en rejoignant le côté extérieur. Une fois que j'ai fait ça, je recourbe mes cils. Oui, j'ai les cheveux dans les yeux. Bon, techniquement, pour pas être en retard, il faudrait que je parte d'ici dans 2 minutes. Je crois que ça ne va pas arriver. Bref, je mets du mascara. Oui, parce que typiquement, je mets genre 5 minutes à me mettre du mascara. Je suis tellement lente pour mettre du mascara, mais expliquez-moi les filles comment vous faites pour aller vite, quoi. Moi, dès que j'essaye d'aller vite, je m'en fous partout, c'est sûr à 100%. Pardon, volume de Chanel. Oui, parce que pour un effet smoky, on a quand même pas fait mieux que le volume de Chanel. Hop, je m'en fous partout. Qu'est-ce que je vous avais dit, mes chéris? Et voilà, c'est presque terminé. Un petit coup de baume à lèvres, juste. Bon, je vais pas en rajouter sur les lèvres. Mes cheveux sont en bordel. De toute façon, je sais pas quoi en faire, j'attends qu'ils poussent. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que tu fais pousser des cheveux. Oui, oui, je fais pousser mes cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce look vous a plu parce qu'il change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Que je vous ai donné envie d'acheter certains de ces produits parce qu'ils sont vraiment tous top, ceux que je vous ai présentés. J'ai utilisé aujourd'hui que des trucs que j'adore. Et donc c'est que des trucs que je vous conseillerais comme ça, à cœur ouvert. Maintenant il faut que j'y aille, il faut finir cette vidéo et il faut y aller. Ouh, j'ai déjà 3 minutes de retard. Allez, mes amis, je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes fins de vacances pour ceux d'entre vous qui sont encore en vacances. Et pour les autres, courage. Et dans tous les cas, courage. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais finir cette vidéo. Bon sang, je n'arrive pas à finir cette vidéo.